Bonjour, je m'appelle Maïna. Alors, d'aussi loin que je me rappelle, je pense que j'ai toujours eu une enfance qui était agréable parce que j'étais entourée. Bon, c'est vrai que j'ai grandi qu'avec ma mère, mais j'avais ma mère, ma grand-mère, mes oncles et tantes, ma sœur. Donc, ça a été une enfance quand même agréable. Mais en discutant un jour avec ma mère, elle m'a expliqué le pourquoi de mon père n'était pas présent, était absent, que je ne le connaissais pas. C'est parce qu'il n'avait pas voulu de moi. Il avait demandé à ma mère d'avorter, il lui avait donné de l'argent pour pouvoir le faire. Et lorsque j'ai su ça, ça a été le premier coup, la première douleur. Donc du coup là, on va dire que la souffrance, elle a débuté à ce moment-là. J'ai grandi avec cette haine en fait envers lui. Je le détestais. Je le détestais. Ma maman voulait quand même qu'on puisse quand même créer un lien, mais je ne voulais pas. Et en arrivant au collège, effectivement, il se trouve que j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre, mais des douleurs qui étaient quand même assez fréquentes. C'est-à-dire qu'au début, ça allait. C'était des douleurs banales, donc on prenait un comprimé, ça allait. Mais tout le temps, les douleurs revenaient, elles partaient, elles revenaient. Et tout. C'était un va-et-vient, en fait, la douleur. C'était vraiment un va-et-vient. Et c'est vrai que mon ventre grossissait, mais après, ma famille et moi, on s'était pas forcément inquiétés. J'étais adolescente, donc tout le monde pensait que je prenais du poids, moi aussi. Mais chaque mois, en fait, la douleur revenait, au point que des fois, j'allais aux urgences parce que la douleur était vraiment insupportable. Aux urgences, on faisait des examens. Ah, il n'y a rien. Donc, on va te donner des antibiotiques, des médicaments, et ça passait. Effectivement, ça passait. Je restais peut-être 1 ou 2 mois tranquille, mais après, la douleur revenait. Et à chaque fois qu'elle revenait, c'était une intensité en plus. Donc, dans ces moments-là, mon ventre doublait de volume vraiment. C'était vraiment la grosseur d'un ballon de foot. Et les gens qui me voyaient pensaient que j'étais enceinte. Je me rappelle que dans la rue, à ce moment-là, il y avait des moqueries. Donc, ça a commencé à mettre des complexes. Mais les douleurs étaient là. Donc, c'était complexe plus douleur. Douleur physique et émotionnelle, en fait. Et à ce moment-là, il y a un membre de ma famille qui nous a invités, ma mère et moi, à venir au centre d'accueil universel. Et je me rappelle que la première fois qu'on est arrivé, c'était un mardi. Et à ce moment-là, je savais pas prier. Ben, j'écoutais le pasteur. Il y avait le coton d'huile qu'on nous donnait, l'huile consacrée, et qu'il fallait passer là où on avait une douleur. Et donc moi, ben, j'ai passé sur mon ventre. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui d'une parole dans la Bible qui disait qu'il n'y avait rien de caché qui ne soit pas dévoilé. Et effectivement, ben, cette parole, jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle parce que clairement, il y avait un souci, mais les médecins ne trouvaient pas quel était le souci. Et effectivement, une semaine après, il y a une situation qui s'est passée, c'est-à-dire que là, je n'arrivais plus à me lever, tant la douleur au ventre était atroce, mon ventre était dur, on appuyait sur mon ventre, c'était dur comme la pierre en fait, on n'arrivait même pas à enfoncer la main, je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à me tourner, à marcher, à me lever. Et le lendemain, ma mère a décidé, pardon, de m'emmener aux urgences où j'étais allée 2, 3 mois auparavant, qui avait fait des examens et qui n'avait rien trouvé. Toujours la parole m'accompagnait. Il n'y a rien de caché qui ne soit pas dévoilé. Donc, ils ont fait un scanner. Et sur ce scanner, chose qu'ils n'avaient jamais vue, ils ont découvert un kyste qui était situé sur mon ovaire. Et donc, c'est ce kyste, en fait, qui avait gonflé et qui avait pris la place de tous mes organes dans mon ventre, en fait. C'est-à-dire que ça poussait mon foie, mes intestins déjà sur le côté. Donc, en fait, ça prenait toute la place. Et le médecin même qui m'avait pris auparavant aux urgences, plusieurs mois auparavant, était choqué. Il s'est dit, mais comment on a pu passer sur ça? Vu la taille, c'est quelque chose qu'il a depuis la naissance, mais comment on a vraiment pu passer sur ça? Donc, par la suite, il nous a dit que oui, donc c'est un kyste, c'est bénin, donc avec une opération, ça va aller. Sauf que ça a été le début de long tourment, si on peut dire comme ça. Et en allant chez mon médecin traitant pour le contrôle d'après opération, mon médecin m'a regardé dans les yeux et il m'a simplement balancé, Maïna, tu as un cancer et tu dois partir en France pour te soigner. Et à ce moment-là, ben, ça a été un choc. Ça a été un choc. À ce moment-là, j'ai perdu, entre guillemets, l'usage de la parole. Je n'arrivais pas à parler. J'entendais ce que le médecin me disait, mais les mots étaient bloqués, donc je ne pouvais que hocher la tête. Et en arrivant en France, on allait dans un institut qui était spécialisé pour les cancers. Donc ils ont fait les examens, ils ont bien vérifié que c'était un cancer, qui était au stade 3, donc qui était déjà très très avancé. En fait, qui était en silence dans ma vie, mais qui était déjà très très avancé à faire des dégâts intérieurs.
Donc là a dû commencer la chimiothérapie et donc là, ça a été plusieurs petits coups que je prenais à chaque fois et au final, la chimiothérapie, c'était affreux. Mais pendant ces 5 jours-là, je ne pouvais pas me lever. J'avais pas la force de me lever, j'avais pas la force de marcher. Je restais pendant 5 jours sur mon lit, je me levais simplement pour aller aux toilettes et c'était tout. C'était tout ce que j'avais la force de faire. Je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à boire et je me rappelle que tout le monde venait derrière moi, Maïna, il faut que tu bois, il faut que tu manges, mais je n'arrivais pas. La nourriture n'arrivait pas à passer, donc c'était vraiment dur en fait. Et le médecin m'a dit, tu ne vas pas perdre tes cheveux, mais chaque matin, je me réveillais, j'avais les mèches qui étaient sur l'oreiller. Jusqu'au jour où ma mère a décidé, ben, on va enlever les mèches. Quand j'ai été me voir dans le miroir, la première des choses que j'ai vues, c'était mon père. Parce que je ressemble beaucoup à mon père. Et comme je le détestais, ben, j'ai commencé à me détester moi aussi, en fait. Par la suite, ben, j'ai fait de la chimiothérapie, j'ai été transférée dans un autre hôpital spécialisé pour ça. Et ben, ma mère et moi, on priait. Chaque jour, on était là dans la foi en train de déterminer que Dieu vienne à guérir. De la même façon qu'il avait révélé, ben, que lui aussi, il vienne à guérir. Avec ma famille était en train de déterminer avec les pasteurs ici en Guadeloupe, en train de faire les propos de la chaîne de prière pour la santé. Et on a déterminé, et je me rappelle que le pasteur avait prophétisé que en 3 mois, tu allais être guéri. Sauf que le médecin m'avait dit qu'avec 6 chimiothérapies, on allait voir l'évolution de cette maladie-là. Donc le médecin, en 6 mois, il n'avait pas d'espoir qu'il y avait une guérison qui allait arriver. Sauf que ce qui s'est passé, on s'est accroché à cette parole, à cette foi, et après la 3e chimiothérapie au mois de novembre, lorsqu'ils ont fait les contrôles, ils ont vérifié le marqueur de la maladie, il était déjà en dessous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer, il y avait plus en fait, parce que le taux de la maladie était déjà arrivé en dessous. Donc, après 3 mois, de la même façon que ça avait été prophétisé, Dieu a agi, Dieu m'a guéri. Et donc, ça a été ma première victoire au centre d'accueil universel. Et là, ça a été un autre coup, parce que j'ai dû retourner à l'école. Et ça a été une humiliation. Parce qu'ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce qui m'avait fait perdre mes cheveux. Ils ont simplement vu que je n'avais pas de cheveux. Et ils se sont moqués de moi. Toute l'école s'est moquée de moi, vraiment. Moi, je n'osais pas répondre à ces personnes-là. Mais ça créait de la colère à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, ce que je pouvais pas leur dire de la façon où je ne pouvais pas agir avec eux, ben, j'ai commencé à le mettre à la maison. C'est-à-dire que j'ai commencé à être rebelle envers ma mère, envers ma famille, en fait. Donc, j'avais de la haine envers ben, les personnes à l'école et de la haine envers mon père, mais je ne m'aimais pas. Donc, en fait, il y avait une accumulation de problèmes. C'était plusieurs coups qu'au final, la plus grande douleur que j'avais, c'était intérieurement, en fait. Et c'est là que j'ai connu la SJU. Et la SJU, pour moi, ça a été un nouveau tournant, en fait, parce que autant à l'école, tous les jeunes se moquaient de moi. Quand je suis arrivée à la SJU, personne ne s'est moqué de moi. Personne n'a regardé que j'avais une perruque, que j'ai pas de cheveux. Personne ne s'est moqué de moi. Et donc, j'ai continué à me vestir et à la SJU et à l'église. Et c'est vrai que ça a pris du temps parce qu'il y avait toujours la haine, c'est-à-dire que Dieu me bénissait, Dieu a béni l'école, le retard que j'avais pris à l'école, ben, il m'a fait faire la différence. Dieu a béni ma vie, ma santé, ben, parce qu'il n'y avait plus de maladie, je faisais mes contrôles, il n'y avait plus de maladie. Mais c'est vrai qu'intérieurement, je continuais à être mal. En continuant à l'église, j'entendais parler du Saint-Esprit, de la vie spirituelle, qu'il fallait en fait se libérer de toute la haine, qu'il fallait pardonner, voilà, qu'il fallait agir différemment. Et c'est vrai que parce que je ne voulais pas pardonner, j'ai perdu beaucoup de temps à l'église en train de souffrir. Je pense que je suis arrivée à un point de non-retour où j'en avais marre, je peux dire comme ça, de pleurer. J'en avais marre d'être triste. J'en avais marre de montrer aux autres que ça allait et qu'intérieurement, ben, ça n'allait pas. Et là est arrivé un jeûne de Daniel. J'ai décidé de le faire véritablement. Je voulais la paix, la joie que Dieu pouvait me donner. Donc, du coup, j'ai décidé de pardonner. J'ai pardonné mon père. J'ai pardonné à ces personnes qui m'humiliaient à l'école. J'ai changé mon caractère. J'ai arrêté d'insulter. J'ai arrêté de répondre à ma mère. J'ai arrêté d'être arrogante. J'ai arrêté le mauvais caractère. Je l'ai laissé de côté vraiment et je me suis vraiment investie. Commencé à prier, à méditer plus dans la parole de Dieu, à jeûner, à me réveiller la nuit pour prier, à chercher vraiment le Saint-Esprit, à chercher la paix, la joie de Dieu parce que l'Esprit de Dieu, c'est ça.
c'est la paix, c'est la joie, c'est Dieu à l'intérieur de moi. C'est ce que je voulais parce que Dieu, il est lumière en fait et je voulais la lumière à l'intérieur de moi. Les 21 jours sont passés et jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais je me suis pas laissée décourager. Il y a eu beaucoup de luttes, mais je ne me suis pas découragée. J'ai lutté à 100%. Et le dernier jour, je suis allée, j'ai dit à Dieu, mon Dieu, non. Et aujourd'hui, je vais dans ta maison, mais je ne veux pas ressortir sans ton esprit. J'étais déterminée, décidée. Tant que je ne reçois pas le Saint-Esprit, je ne sors pas de l'église. C'était ma foi, ma décision. C'était comme ça que je voyais les choses. Parce que je ne pouvais plus supporter d'être triste. Non, il fallait qu'il y ait un changement. Il fallait qu'il y ait une nouvelle Maïna. Et à ce moment-là, c'est tellement fort parce que j'étais là, j'étais en train de prier, de parler à Dieu. Et à ce moment-là, je me suis sentie bien, en fait. Là, j'étais vraiment bien, en fait. J'étais vraiment en paix, vraiment en joie. J'ai reçu une joie, une paix, en fait. Je me rappelle exactement du lieu où c'était, de la date où c'était. Je me rappelle comment j'étais habillée. Je me rappelle de tout parce que ça a été un moment tellement marquant pour moi parce qu'auparavant, les moments marquants de ma vie, c'était des moments de souffrance. Mais là, ça a été le premier moment marquant de ma vie qui n'était pas lié à une souffrance, mais qui était lié à un bonheur, à une joie, un plaisir en fait. Aujourd'hui, ma vie, elle est totalement transformée. Aujourd'hui, il n'y a plus de souffrance. Certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, parce qu'on va toujours traverser des luttes, des difficultés. Mais aujourd'hui, les luttes ne marquent plus un moment de souffrance pour moi. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une lutte, mais je sais que derrière cette lutte-là, il y a une bénédiction que Dieu a pour moi. Je sais que Dieu est avec moi, que je ne suis pas seule pour affronter. Aujourd'hui, même face aux problèmes, ben, mon intérieur n'est pas attristé. Ça peut arriver que des fois je pleure. Mais à aucun moment mon âme est attristée. À aucun moment mon âme souffre. Non. Mes yeux peut-être pleurent, mais à l'intérieur de moi, j'ai la foi. Je sais que Dieu est avec moi, que je ne suis pas seule et que si Dieu est avec moi, je peux tout. Alors, ce que je vous conseille à vous qui me regardez en cet instant, c'est que si vous êtes en train de souffrir, tournez-vous vers Dieu, parce que c'est le seul qui peut changer la souffrance en bonheur. Alors, si vous êtes en train de souffrir de la même façon que moi, auparavant, je souffrais et qu'aujourd'hui, je suis véritablement heureuse, vous aussi, vous pouvez l'être. Mais c'est à vous de donner ce pas. C'est à vous de vous diriger vers Dieu, parce qu'il est là aujourd'hui. Il est en train de vous tendre la main et il vous appelle, il vous attend.